Est-ce que tu sais ce que c'est que le biais de confirmation? C'est un biais cognitif. Un biais cognitif, c'est un mot compliqué pour dire un bug dans la tête. Mais attention, pas un bug dans le sens t'es fou. Non, un bug du style illusion d'optique. Tu vois, tu crois que quelque chose ressemble à ça. En fait, en réalité, pas du tout. C'est toujours rigolo, les illusions d'optique. Eh bien, le biais de confirmation, c'est un bug dans le cerveau qui fait que tu n'as plus la possibilité de changer d'avis sur un sujet tellement tu y crois. Et du coup, ça va me permettre de t'expliquer la différence qu'il y a entre croire et supposer. Parce que le mot croire, on l'utilise un petit peu à toutes les sauces. Tu peux très bien dire « je crois que demain il va faire beau »,« je crois en Dieu ». Vraiment deux choses bien différentes quand même, pas le même niveau quand même. C'est comme le verbe aimer. Tu peux dire « j'aime ma femme »,« j'aime le gâteau au chocolat ». C'est vraiment des mots valises. Donc, à un moment donné, quelqu'un te pose la question, prends un exemple, est-ce que tu crois qu'il existe dans l'univers des extraterrestres ? Puis toi, t'as jamais réfléchi à la question, alors tu réponds, je n'en sais rien du tout. Eh bien, paradoxalement, le candide que tu es, qui ne sait rien, a paradoxalement dit la réponse la plus juste qu'il soit possible de donner, puisque, effectivement, dans l'état actuel des connaissances, nous n'en savons rien. Point. Mais la question t'a taraudé. Et tu poses la question à un de tes amis qui est passionné d'astrophysique et tu lui demandes « Est-ce que tu penses qu'il existe d'autres formes de vie dans l'univers ?» Alors il te répond « Mais écoute, il existe des milliards d'étoiles dans notre galaxie, des milliards de galaxies dans l'univers, des milliards de planètes. Comment est-ce que tu peux imaginer une seconde qu'on soit les seuls? Il n'y a aucune raison. Alors oui, on les a jamais rencontrés, peut-être parce qu'ils sont trop loin ou Dieu sait pour quelle raison, mais c'est évident qu'ils existent. On ne peut pas penser autrement, c'est du bon sens. Et quand on te repose la question, est-ce que tu penses que les extraterrestres existent quelque part dans l'univers? Là, tu réponds plus, je ne sais pas. Tu réponds, je suppose que oui. Mais tu supposes, c'est pas que tu crois, c'est pas que tu as une foi aveugle, tu supposes parce qu'on t'a dit ça. Alors après, tu vas discuter avec un autre copain qui est biologiste et qui a une version tout à fait différente de la chose. Et quand tu lui poses la question, est-ce qu'il y a, à ton avis, d'autres formes de vie dans l'univers? Il te répond, écoute, franchement, pour que la vie émerge sur une planète, mais mon Dieu, tu n'imagines pas le nombre de facteurs qu'il faut. C'est insensé que la vie existe sur la Terre, mais c'est un miracle. T'imagines même pas à quel point, vraiment, et en plus une vie intelligente, peut-être plus intelligente que les êtres humains, il y a zéro chance, même s'il y a des milliards de planètes, oublie, c'est du bon sens. Et maintenant, si on te pose la question, est-ce que tu crois qu'il y a une forme de vie extraterrestre quelque part dans l'univers, ou plusieurs? Au vu des deux opinions, tu dis, je sais pas. Mais c'est pas le même je sais pas. C'est genre, je sais pas avec deux opinions différentes, bien forgées. Alors après, eh bien, tu vas faire tes propres recherches. Et là, tout va dépendre comment tu vas les faire. Tu vas commencer à écrire dans Google extraterrestre, forme de vie, ovni. Et puis petit à petit, tu vas rencontrer beaucoup, tu vas lire, regarder des vidéos qui parlent de la vie extraterrestre. Et tu vas rencontrer beaucoup plus de gens et d'articles qui vont être pour l'existence des extraterrestres plutôt que contre. Parce que quand on est contre quelque chose, voilà, on en parle un petit peu, mais pas plus que ça. Et tu vas rencontrer parfois des trucs bizarres. Tu vas rencontrer des témoignages d'ovnis, des témoignages de gens qui ont rencontré les extraterrestres, et tu vas même voir un gars qui s'appelle Raël, R-A-E-L. C'est un gars dans les années 70 qui a prétendu avoir été emmené par les extraterrestres sur leur planète, puis ensuite reposé sur la Terre. Il a une sorte de mission, voilà. Et tu vas de plus en plus voir des informations dans ce sens-là. Au bout d'un moment, ton fil Facebook n'est plus constitué que de choses dans ce goût-là, c'est-à-dire des choses qui confirment ce que tu commences à croire de plus en plus fort, c'est-à-dire que maintenant, tu ne supposes plus qu'il y a une forme de vie extraterrestre ou plusieurs, mais tu le crois, et au bout d'un moment donné, tu en as même la foi aveugle, et au bout d'un moment, tu n'hésiteras même plus à dire « mais je sais que les extraterrestres existent ». Alors tu ne vas pas le dire, parce que c'est politiquement incorrect de dire « je sais », ça fait prétentieux. Donc tu vas dire « il y a un doute, on ne sait jamais ». Mais
au fond de toi, tu crois profondément que oui. Et quand on va te demander ton avis, est-ce que tu crois à une existence extraterrestre? Tu vas dire, bah oui, bah clairement, c'est évident. Et en plus de ça, eh bien, tu as une tonne de documentation à montrer, des témoignages, Raël, tout ça. Et en plus, tu vas dire, c'est pas n'importe qui parle. Regarde là également des astrophysiciens qui disent que c'est évident que les extraterrestres existent. Et au bout d'un moment, tu vas même oublier que tu as parlé avec un biologiste qui te dit que c'était pas possible. Et d'une façon globale, les gens qui ne sont pas d'accord avec toi, tu vas dire, ah, ils sont bloqués, ils sont psychorigides, tu vas même plus les écouter. Et là, donc, tu es bloqué dans ta bulle et tu ne vas plus voir, ni entendre, ni écouter que les gens qui vont corroborer ce que tu crois déjà. C'est ça, le biais de confirmation. Tu n'entendras même plus les avis inverses. Et donc, paradoxalement, le Candide que tu étais au tout début, qui a répondu en toute humilité « je ne sais pas », était beaucoup plus sain et beaucoup plus juste que la personne que tu es devenue avec énormément de documentation, énormément d'informations à ton actif, qui croit maintenant savoir, alors qu'en réalité, elle est complètement biaisée.